Salut Brut et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui vidéo, je vais vous parler d'un livre, Les secrets de la prise de muscle, tout savoir sur la prise de masse musculaire. Donc c'est de William Jansens et de Christophe Bonnefond. Ce livre-là fait 175 pages pour un prix de 24 €. Alors par contre, c'est top qualité. C'est en papier glacé, impression couleur, comme le secret de la masse. Bon, par contre, c'est sûr, 175 pages pour 24 €, c'est un peu cher, mais bon. Alors ce livre, il est divisé en 5 parties. Donc, hop, je prends le sommaire. On a une partie. La première partie, c'est comment fonctionne l'hypertrophie musculaire. Donc, en fait, ça va nous expliquer un peu le principe des muscles, comment ça fonctionne un muscle, comment on fait pour hypertrophier un muscle. La deuxième partie, ça va être une mise en pratique de l'entraînement. Donc là, ils vont nous conseiller de modifier ils vont donner quelques petites astuces pour modifier certains exercices ou notre entraînement pour optimiser la prise de masse musculaire en fait. En troisième partie, il va y avoir des exemples de diète. En quatrième partie, des recettes. Et en cinquième partie, en fait, il nous conseille quel plat choisir dans différents types de restaurants. Bon, ça encore, je reviendrai sur ces parties-là, c'est les parties les moins intéressantes. Exemple de diète, les recettes et la partie restaurant. Limite, le plus intéressant, c'était vraiment la mise en pratique de l'entraînement, quoi. Alors justement, surpris par ce livre, parce que je m'attendais vraiment à un livre basé sur la nutrition, comme Les secrets de la sèche. Tandis que là, on aborde vaguement, on va dire, la nutrition. Donc on connaît le principe, hein, de la nutrition. Pour prendre de la masse, il faut augmenter ses calories. Après, il ne faut pas prendre n'importe quoi comme calories. Donc il rappelle un peu les ratios qu'il conseille au niveau des protéines, des lipides, glucides et autres. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il ne faut pas forcément consommer plus de calories pour faire du muscle. Parce que en fait, la plupart des gens, ceux qui se mettent à la musculation, des débutants, ils vont avoir un stock de graisse corporelle suffisant pour pouvoir être en déficit calorique, par exemple, et faire du muscle. En fait, l'organisme, il va puiser dans leurs réserves, entre autres de graisse, pour construire le muscle. Donc ça, c'est valable pour les débutants. Alors après, c'est sûr que les gens qui ont un profil plus intermédiaire ou des pratiquants expérimentés, là, ça va être plus compliqué. Il va sûrement falloir un surplus calorique pour faire du muscle. Et encore, ça dépend de leur taux de masse grasse aussi, quoi. Donc ça, en fait, c'est vaguement la partie nutrition, on va dire. Par contre, la partie la plus intéressante que moi j'ai trouvée, c'est la partie entraînement. Donc j'ai pris quelques notes. Alors, pour la partie entraînement, en fait, alors déjà, je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, là, il nous parle des pectoraux, donc on a un petit dessin avec le sens des fibres musculaires pour nous expliquer un peu justement quels sont les meilleurs mouvements pour solliciter au mieux ces fibres musculaires. Donc, ils nous disent que les mouvements d'isolation, c'est mieux que les exercices polyarticulaires. En fait, dans les exercices polyarticulaires, on va réussir à faire du muscle en augmentant les charges, mais c'est moins optimal qu'un exercice d'isolation. Alors après, pour chaque groupe musculaire, ils vont nous conseiller des petites astuces pour varier un peu les angles et autres. Et en fait, ce qu'ils cherchent à faire, en fait, c'est à avoir tout au long du mouvement le maximum de tension sur le muscle. Par exemple, pour les épaules, les élévations latérales, en fait, au lieu de faire d'élévation latérale classique
debout, eux, ils vont conseiller en fait d'incliner un petit peu un banc, de se mettre de côté en fait, comme ça sur le banc, en inclinant un peu le dossier, et de faire les élévations comme ça. Alors pourquoi? Parce que en fait, là, dès le départ, on aura l'épaule, le muscle de l'épaule sous tension, dès le départ du mouvement. Et après, ça sert à rien de monter trop haut. Tandis que quand on est assis ou debout, vous voyez, là, jusque là, j'ai pas de tension en fait. C'est à partir de là, plus ou moins, qu'on aura la tension sur l'épaule. Donc en fait, à chaque fois, il nous donne des petits conseils, des petites astuces comme ça, pour modifier notre positionnement, pour avoir une meilleure tension musculaire et donc favoriser la prise de masse musculaire. Alors, il y a d'autres exemples d'exercices. Par exemple, on a le squat. Ils disent que le squat pour les quadriceps, ça va nous aider à prendre de la masse, forcément, mais ça serait peut-être plus judicieux et plus optimal pour les quadriceps, du leg extension, par exemple, ou du Suzy squat. Alors là, par exemple, on a un exemple de positionnement sur une machine pour faire du Suzy squat ou au poids du corps. Ils disent que ça sollicite mieux les quadriceps que du squat. Alors après, c'est sûr que sur les mouvements polyarticulaires, en augmentant les charges, au bout d'un moment, on va avoir tendance à recruter d'autres groupes musculaires pour compenser. Donc en isolant, on va favoriser l'hypertrophie. Alors il nous parle aussi du dos, donc tout ce qui est traction, rowing par exemple. C'est pas forcément les mouvements du tirage horizontal ou vertical, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal pour recruter le dos. En fait, le mouvement idéal, ça, certaines machines en fait nous aident à avoir ce mouvement. Ça serait plutôt en diagonale, ou sinon, là, on voit des photos de Christophe Bonnefond qui nous propose des exercices de ce type-là, avec une T-bar en fait, en la prenant un peu comme ça sur le côté. Donc ça, moi, c'est la partie que j'ai vraiment préférée, parce que j'ai appris des choses. Ça m'a permis de modifier quelques-uns de mes exercices, entre autres. Après, comme je vous disais, les parties les moins intéressantes, c'est les parties 3, 4 et 5. Donc 3 exemples de diète. Alors là, c'est vraiment... Là, j'étais vraiment déçu un peu. Donc, exemple de diète, vous voyez, il y a 1, 2, 3 exemples de diète. Donc, on a une diète à 2600 calories, une à 3100 et une à 2900. Et donc, voilà, un exemple de diète avec la répartition. Bon, j'aurais préféré un peu plus, on va dire, pour varier un peu plus les choses. Alors, la partie 4, c'est les recettes. Alors, vous voyez, avec des belles photos. Donc, on a du sucré, du salé. Alors, la seule chose que je pourrais reprocher à cette partie-là, bah, c'est que sur toute la partie sucrée, même un peu sur le salé, c'est qu'à chaque fois, on retrouve la farine de patate douce Yam Nutrition. Donc voilà, l'auteur Christophe Bonnefond, c'est aussi le propriétaire de la marque Yam Nutrition, donc qui vend la fameuse patate douce. Alors c'est sûr que niveau nutrition, bah, la farine de patate douce, c'est vraiment top. Donc, je comprends, pardon, qu'ils mettent dans ces recettes. Mais voilà, par souci d'équité, j'aurais bien aimé qu'ils mettent... regardez, à chaque fois, on le retrouve, quoi. Qu'ils mettent une autre alternative, en fait, à la farine de patate douce. Juste par souci d'équité, quoi. Et alors, vous voyez, à partie recette, bah, elle est assez longue. Donc, personnellement, je kiffe pas trop parce que moi, j'achète pas un livre pour avoir des recettes. Et la partie 5, alors là, c'est un peu un ovni pour moi, on va dire. C'est les restaurants, quel plat choisir. Alors, si on veut un restaurant français, il nous conseille tel ou tel plat. Si on veut un restaurant italien, tel ou tel plat, japonais, turc et autres. Bon, personnellement, ça m'intéresse pas. Alors après,
Je vous conseille quand même, moi, ce livre, parce que j'y ai appris des choses. Donc même si ça m'a coûté 24 €, bah, j'ai quand même appris des choses. J'ai pu adapter mes entraînements. Donc je trouve que lire ce livre, c'est quand même bénéfique. Donc je vous le conseille, ne serait-ce que pour les 2 premières parties. La partie sur l'explication un peu des fonctionnements des muscles, avec le sens des fibres et autres, pour comprendre un peu ce qu'on fait. Et la deuxième partie, comment appliquer ça à l'entraînement. Et aussi la partie sur la diététique où il nous rappelle les bases, la répartition des macros et autres, quoi. Donc un bon investissement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu les brutes, et je vous dis à bientôt sur Sport Brutal.